Amis téléspectateurs, nous sommes en direct sur la 3 et nous diffusons la 32e édition des JO. C'est à Tokyo et c'est au Japon. Sans plus tarder, on va passer à l'actu. Préparer l'avenir en produisant des talents à la hauteur du sien, c'est l'objectif d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi qui lance à nouveau une caravane pour détecter les pépites à travers le pays. L'ex-attaquant des éléphants est dans nos murs pour nous en dire un tout petit peu plus sur cette ambition. On va l'ovationner, c'est une légende. Bonsoir. Ben Badi. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à la grande team. Bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? La grande team, ouais, ça va. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir. Moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je crois que la dernière fois que je suis passé par là, ça fait un peu longtemps quand même. Donc, je crois que chaque fois que je passe là, c'est avec un grand plaisir. D'accord. J'échange avec vous. C'est bien noté. Alors, vous suivez les JO également, c'est l'actualité en ce moment. Vos impressions, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement jusqu'à ce stade de la compétition? Bon, le football ou toutes les autres disciplines? En général? En général, je crois que non, c'est une réussite. Malheureusement, il n'y a pas de public. Donc, peut-être c'est ce qui fait un peu le couac. Sinon, l'esprit, il est bon. Et concernant nos athlètes, bon, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, au niveau du taekwondo, Cheikh Cissé n'a pas pu maintenir le cap. Mais je crois que les autres vont se débrouiller. Au passage, je félicite encore Ruth Bagui pour la médaille de bronze. D'accord. En tout cas, nous allons reparler des JO, ça c'est clair, dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'heure, abordons la caravane que vous avez initiée. C'est quoi le Ben Badi Caravane Foot? Bon, le Ben Badi Caravane Foot, c'est une caravane de détection de talents. Et nous sommes à la 3e édition. Nous, quand je parle de nous, j'ai une équipe avec moi, une équipe chevronnée, des techniciens. Il y a 2 ans, avec à sa tête le père, comme je l'appelle affectueusement, Yéo Martial, nous avons des techniciens chevronnés qui sont très stricts dans la détection. Donc, nous sommes à la 3e édition, au risque de me répéter. Nous donnons la chance à certains jeunes, surtout de l'intérieur, d'avoir un environnement sain dans un club quand même d'un bon niveau. Et encore, je peux dire que j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un partenaire, je ne citerai pas de nom, hein, ne vous inquiétez pas, qui m'accompagne et qui vraiment qui fait tout pour qu'on on travaille dans de très bonnes conditions pour la détection des jeunes footballeurs. Cette année, on a décidé de prendre des U20. L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait le football féminin, il est U17. Mais cette année, on va se concentrer plutôt sur les U20 pour leur donner l'occasion. Cette année, il y aura beaucoup de changements parce que l'année dernière, on a fait la poteuse à Abidjan avec tous les jeunes qu'on a pu détecter à l'intérieur du pays. Mais après, on s'est rendu compte qu'au niveau de la sélection, c'était difficile. Difficile, je veux dire difficile parce que quand on est arrivé à Abidjan, avec tous ceux qu'on a pu sélectionner, on a constaté que quand ils se sont frottés, si je peux le dire, aux académiciens de la SEC, on a senti beaucoup de lacunes. Donc cette année, on a décidé d'être très, très, très strict encore pour avoir une sélection qui va sillonner la sous-région, avoir une bonne équipe et puis bon, pourquoi pas donner la chance aux jeunes pour évoluer dans certains clubs d'un très bon niveau. Alors tout à l'heure, vous parliez du football féminin. Est-ce que vous aviez pu alimenter le championnat du football féminin en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai pu échanger avec ma sœur Touré Clémentine, à qui de temps en temps
J'ai donné l'occasion à certaines filles pour essayer de faire des tests avec différentes sélections. Et encore, en plus de la détection des filles, l'année dernière, on en faisait beaucoup de social. Je ne citerai pas encore un partenaire qui a soutenu une joueuse quand on était à l'étape de Boaké, qui a eu le bac, dont les parents n'avaient pas les moyens de venir étudier à Abidjan. Donc, elle faisait plutôt l'allemand. Donc, le partenaire m'a aidé à surtout l'inscrire à l'Institut Goethe. Vous savez, c'est ce genre d'action qu'on veut mener au-delà de la détection. Mais au-delà du social, est-ce que vous avez des noms de filles qui ont intégré des clubs du championnat du football féminin ou la sélection même féminine nationale? On n'a pas eu l'occasion de détecter. À l'intérieur, c'est difficile parce que les filles ne s'intéressent pas trop au football. Okay. Bon, on a essayé de prendre 2 ou 3 qui avaient le niveau, mais qui avaient des problèmes de logement à Abidjan pour venir. Donc, on essayait quand même de temps en temps de leur donner cette chance de venir faire des tests avec... c'est plutôt mon encadrement technique qui a les noms précis. Sinon, ils ont donné la chance à 3 qui n'ont pas pu vraiment intégrer certains clubs ici, qui sont retournés chez elles. Donc, voilà un peu. D'accord. Avant d'avancer, parce que vous avez touché beaucoup de points, Jean-Philippe, Yellow, on aura l'occasion de revenir sur certains points, ouais. Mais à la base même du projet, est-ce que c'est un projet auquel vous pensiez quand vous étiez encore sur l'aire de jeu, sur les terrains? C'est un projet qui a été longuement mûri. Au départ, c'était difficile parce que je n'avais pas de partenaire, monsieur. Donc c'était quoi? Vous étiez encore sur le terrain ou c'est après? Non, après. Ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté. Hein. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'ai arrêté. D'accord. Donc je pense que pour moi, j'ai toujours eu cette passion de vouloir donner la chance à des jeunes qui veulent faire du football leur profession. Donc je me suis fait entourer des personnes sérieuses pour pouvoir créer cet environnement et créer cette structure qui va alimenter comme on l'a fait. On l'a fait à certains clubs. C'est-à-dire qu'on n'a pas été... Les 2 premières éditions, on n'a pas été très vigilants. D'accord. Parce qu'à l'apothéose, j'ai invité des présidents de clubs qui sont venus, des managers, tout ça. Et puis après, on n'a pas su quadriller. Et puis les jeunes en sont partis avec les clubs avec qui ils ont eu de contact sans passer par nous. Donc cette fois-ci, je crois qu'on va être un peu dur pour... cette édition. D'accord. Alors, la première édition, c'était en 2018. Avant de décliner les grandes lignes, bien sûr, de l'édition 2021, ouais. Vous avez touché certains points, comme je l'ai dit à l'instant, mais on va dresser le bilan de la deuxième édition, donc l'édition précédente. Bon, l'édition précédente, pour moi, elle était positive, parce qu'on a donné l'occasion à beaucoup de jeunes qui sont venus de Mans, de Tengrela, de Boaké, de San Pedro, de 6 ou 7 villes là, qui sont venues à Abidjan et qui ont eu la chance de s'entraîner avec 2 académies qui sont à Abidjan, les 2 académies les plus reconnues, qui ont eu la chance de se frotter à certains joueurs d'un certain niveau. Et ils ont beaucoup appris, ils ont fait des stades de 10 jours, ils sont retournés chez eux. Vous savez, quand on arrive à Abidjan, ce n'est pas facile, surtout que c'est des élèves. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte. Donc, je crois que cette fois-ci, on a décidé de prendre les choses en main avec mon partenaire pour encore poser des actes vraiment qui iront des actes vraiment forts. Très forts. Qui iront dans le sens non seulement de la détection, mais du social beaucoup. Du social. D'accord. Surtout, je veux dire. Vous avez évoqué le fait que l'équipe qui va sortir donc de ce tournoi-là va sillonner un tout petit peu la sous-région pour naturellement se frotter à d'autres équipes. Hormis ça, qu'est-ce qu'il y aura au programme, bien sûr, de la 3e édition? Donc, sinon, avant d'arriver à ce stade-là même, qu'est-ce qu'il y aura au programme de cette 3e édition-là? Je crois que ce sera toujours... cette fois-ci, on fera 10 villes. Hein. 10 régions, c'est-à-dire Dimokro, Daoukro, Bongouano, tout ça. Au programme, ce sera la même chose. Hein. Ce sera des jeunes de U20, de moins de 20 ans. Vraiment, on sera strict sur l'âge, surtout. On fera une compétition. Et on sera avec 10 techniciens. Et à chaque étape, il y aura des personnes de la DTN avec nous pour encore renforcer
Des techniciens locaux? Oui, oui. D'accord. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir préparé cette étape Momo Sissoko, l'ancien footballeur franco-malien, qui est agent des joueurs et qui a décidé de venir nous accompagner Dans ce projet? dans ce projet, à toutes les étapes surtout. Et les joueurs locaux, les internationaux ivoiriens, seront aussi de la partie. D'accord, ça démarre quand? Ça démarre le 6, on commence le 6 août, on commence à Dimboko. Le 6 août, ouais. On commence à Dimboko. Pourquoi la veille de la fête de l'indépendance? Oui, parce que je pense que Ben Badi. nous, au-delà de la détection, on apporte de l'animation à la ville. Donc, on a décidé d'utiliser le stade mythique Connaissant Ambroise de Dimokro, là, qui n'est pas en état, raison pour laquelle nous sommes en train de tout faire pour que ça soit en état avant la fête de l'indépendance, pour qu'on puisse utiliser cette pelouse. D'accord. Vous avez dit que ça démarre donc le 6 août, la veille de la fête de l'indépendance. Oui. Mais en même temps, parlons de l'effectif. Vous insistez sur le fait que ça sera la catégorie U20. Vous avez évoqué les difficultés que vous avez rencontrées avec les différentes catégories lors des éditions passées. Mais pourquoi spécifiquement les U20 alors qu'on pouvait partir avec les U17, les U18, U16 même, pourquoi pas, pour que ça soit un peu plus facile pour vous? Enfin, à mon avis. Oui. Parce que je crois que les U20, déjà, on voulait préparer les jeunes à tout de suite intégrer une équipe élite. Avec les U17, on a eu beaucoup de problèmes sur l'âge des jeunes. Vraiment, c'était compliqué. On ne pouvait pas maîtriser. Donc, les U20, c'est des gens, des joueurs encore qui sont, je pense que... Ça dit prêt, mais... Prêts, qui ont besoin d'un environnement sain pour pouvoir... comment je dire, pouvoir être utilisé tout de suite dans les clubs qui ont du championnat élite, qui ont une équipe élite. C'est-à-dire les U20 tout de suite. À ce âge, je pense que tu n'as plus besoin de centre de formation, tu as besoin d'être aguerri, aller avec une équipe quand même qui a le minimum d'infrastructure pour pouvoir évoluer. D'accord. Donc vous parlez d'être vraiment, on va dire, d'être rigoureux, vraiment sur les détails. Est-ce que vous allez utiliser des tests IRM comme on le fait pour vraiment miser, sinon pour vérifier l'âge exact des garçons? Bon, pour l'IRM, on n'est pas encore arrivé à ce stade parce que, bon, parce que là, vous... ça coûte. Hein. Et puis, je crois que déjà, on a, dans chaque localité, on les appelle CTR, les conseillers techniques régionaux, qui sont prêts déjà à s'occuper de ce volet de l'âge. Vraiment, comme ils sont sur place là-bas, ils ont le temps de voir tout ça. Moi, j'étais à Dimboko hier, je repars encore ce week-end pour pouvoir tout peaufiner, pour qu'on ait une détection vraiment, une belle détection. D'accord, donc on va reprendre. Combien de villes seront visitées? On a décidé de faire 10 villes. Lesquelles? Je vais donner les villes et les dates en même temps. D'accord, pour en tout cas donner en même temps l'information à toute la population. Oui. Le tournoi, donc, enfin, c'est une détection. On commence par Dimboko Dimboko du 5 au 7, c'est-à-dire que l'événement se joue le 6. À Bangourou du 26 août au 28 août. Bongwanou du 16 au 18 septembre. Boaké du 1er au 3 octobre 2021 toujours. Korogo du 15 au 17 octobre. Odiné du 29 au 31. Bonois du 12 au 14 novembre. Dalois du 22 au 24 novembre. Divo du 19 au 21 novembre. San Pedro du 26 au 28 novembre. Aboisseau du 10 au 12 décembre. Et Abidjan pour l'apothéose. D'accord. Voilà. En tout cas, bonne chance. Je voulais signifier que cette détection n'est pas payante. Elle est gratuite. Et vraiment, il ne faut pas que certaines personnes, certaines mauvaises langues qui ont déjà commencé à la chose, de dire que, au contraire, c'est nous, quand je dis nous, le comité d'organisation, la structure qui m'accompagne, qui met tous les fonds à disposition pour pouvoir réussir cette caravane. Ouais. D'accord. M. Ben Badi, concernant les athlètes qui sont attendus pour cette détection, est-ce qu'ils doivent être forcément, je dirais, être des athlètes libres? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que nous, on veut créer déjà une équipe. En plus de la présélection, on fait une sélection. On veut avoir une équipe type
qui va sillonner la sous-région, parce que déjà on a eu deux invitations. Une invitation de l'équipe d'Abedi Pelé, et puis un stage au camp d'entraînement de Marcel Desailly. Donc des garçons qui ont moins de 20 ans, qui sont déjà engagés dans certains clubs, peuvent participer à la détection. Tout à fait. Leur donner l'occasion de... C'est une lucane aussi pour eux de se faire voir. D'accord. En tout cas, c'est bien noté, Monsieur Ben Badi. Voilà, ça démarre le 6 août. En tout cas, vous avez pu avoir des informations que j'espère naturellement que vous avez notées. Alors, des villes, il y en a plusieurs qui sont représentées dans une toute autre compétition. Il s'agit bien sûr de la Ligue 2, dont la 11e journée s'est jouée le week-end dernier. Les résultats et le classement juste après, c'est l'affaire de Yellow. Alors, la 11e journée s'est déroulée. Concernant la poule A, le WAC a battu Mouna FC de 2 buts à 1. Ensuite, Adiaké Singololo, 2 buts à 0. Kozab contre Boisflé se sont neutralisés sur le score de 0-0 partout. Et RFC à Boisseau contre Songon, 2 buts partout. Pour la poule B, liste de Sassandra contre RFC Yamsokro, 1 but à 0. US Fermier contre Stade, 2 buts à 1. Ici a battu Moussou sur le score de 1 but à 0. Et Benjerville-Seroué, 1 nul, 1-1. Enfin, la poule C, ADFCA contre EFIM, 2 buts à 0. Denguele contre la JCAT, 0 à 2. COK contre Sirocco, 1 but à 0. Et Cosmos face à Espérance Boaké, 0 à 1. D'accord, voici les résultats de la 11e journée de la Ligue 2 ivoirienne. Alors, Ben Badi, ça vous arrive de suivre des matchs de Ligue 2 ces derniers temps? Si, je vais au stade Saint-Pro voir les matchs. On voit des très bons matchs. D'accord. Alors, le WAC, Jean-Philippe qui bat Mouna FC, peut-on considérer cela comme la grosse surprise de la 11e journée? Oui, je dirais même qu'il y a eu des surprises parce qu'on a également la défaite de l'EFIM. Voilà, ce sont les leaders des différentes poules. Et cette défaite de la formation de Mouna FC est surprenante. Peut-être que Mouna se voit déjà qualifié en Super League Super League 2, j'ai fait dire Super League de la Ligue 2, en Super League 2. Et elle a dû essayer de mettre quand même quelques athlètes au repos. Bon, je ne vais pas dire que c'est aussi une rencontre entre... Voilà. Du tout, non. On vous voit venir, Jean-Philippe. On vous voit venir, Jean-Philippe. Nous sommes habitués de la Ligue 2. Mais bon, on sait que ce sont des responsables sportifs qui sont très regardants sur l'éthique sportive. Et donc, c'est quand même une grosse surprise. Ben Badi, cette formation, vous la suivez? Oui. Mouna FC? Oui, je crois que l'équipe de Mouna FC, c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est vu très belle. Vous êtes très ami à Ali Mouna, le président? Je connais presque tous les présidents. Je suis ami à tout le monde. D'accord. Je crois que cette équipe de Mouna a vraiment été sur ses grands chevaux. Donc, pour moi, la défaite ne m'a pas surprise, surtout que l'équipe en face en voulait. D'accord. Il reste quelques journées. Est-ce qu'on ne doit pas vraiment se concentrer, parce que on est en tête, mais là, on perd des points? Ah oui, mais c'est un championnat, les autres aussi se préparent pour ça. Hein. Donc, il faut rester concentré jusqu'au bout. Hein. D'accord. Yellow, le WAC, difficilement, mais petit à petit... Petit à petit, c'est un peu trop tôt pour le dire, hein, parce qu'en journée, c'est là qu'on bat Mouna. Il reste que 3 matchs, on bat Mouna FC. Je pense que Mouna a craqué, a baissé un peu ses gardes, parce que pour le parcours de Mouna, c'est 8 victoires, 2 nuls et une seule défaite face au WAC. Donc je pense que Mouna a dû aussi faire tourner son effectif par rapport aux prochaines échéances. Et le WAC a su profiter de cela avec l'appui de Bansé qui est revenu pour pouvoir apporter un peu de sang frais dans cette équipe-là. Voilà. On vous voit sourire, Ben Badi. Oui, parce que je crois que Bansé, il aime bien les challenges. Donc pour lui, il a beaucoup donné au WAC, financièrement, tout ça. Donc, faire un retour au WAC, il m'a dit que c'était ce qu'il pouvait faire de beau parce que l'équipe allait à sa perte. Effectivement, d'accord. En tout cas, son apport se sent déjà. Moussou ne gagne toujours pas. Pour l'instant, c'est mission impossible pour le coach Alain Ignoncien qui a été appelé en pompier. Jean-Philippe, on l'a reçu sur ce plateau. Oui, il avait annoncé que son problème était offensif. Il n'avait pas le buteur, mais qu'il avait besoin de quelques jours pour transformer un joueur de champ n'importe lequel en buteur.
Bon, là, je pense qu'il a attaqué un peu la corporation de M. Traoré, parce que je lui disais que ça ne s'invente pas le buteur. Ouais, franchement, ça ne s'invente pas. Et malheureusement pour lui, il est en train de la prendre à ses dépens, parce qu'on a des défaites sèches. 1-0 face à Issa Oazi, ça veut dire que du côté de Mos, on n'a pas encore réussi à trouver ce fameux buteur. Mais après aussi, on essaie d'en fabriquer, Jean-Philippe. Oui, il essaie d'en fabriquer, mais au moment où son buteur sera prêt, je pense qu'il sera peut-être en 3e division. Mais bon, c'est également ça. Ils ne sont pas tombés également sur une équipe qui pouvait leur favoriser tout simplement une immersion. Parce que c'est quand même la formation d'Issa Oazi qui, elle également, caracole en tête comment on appelle, de ce championnat. C'est l'une des formations les plus en forme de la Ligue 2. Donc voilà, je pense que c'est une défaite logique. Malheureusement pour Mossou, il ne reste plus que 3 balles dans le pistolet de notre ami Nyoncian pour espérer sauver la pirogue sur la lagune du côté de Mossou. D'accord. Ben Badi, la question que j'ai envie de vous poser, un attaquant, on le fabrique ou bien c'est inné? Ben, je crois qu'au-delà même d'avoir ça dans le sang, mais il faut... c'est un travail aussi. Ce travail, ouais. Donc c'est un peu des deux. Les deux même, alors. Les deux. D'accord. Parce qu'on peut être très bon joueur devant. Si vous n'avez pas le flair du buteur, pas facile. Hein. Comme vous. Ah oui, aussi. Au moins j'ai eu la chance, hein, peut-être de faire partie d'une génération de joueurs talentueux. Donc je me suis fondu et puis bon, j'ai essayé de travailler comme je peux et puis bon, après ça se vit. Hein. Bon, j'avoue, on ne vous a pas vu jouer en direct. Bon, enfin, je ne vous ai pas vu jouer en direct. Mais on a vu des vidéos. On a pu regarder des vidéos, franchement. Chapeau. Ah, merci. Alors, Jean-Philippe, vous avez évoqué les films, un autre leader qui est tombé. Non, les films c'est... Ah oui, excusez, face à ADFK. Oui. Voilà, parce que bon, là, ça c'est la grosse surprise également. Hein, notre ami Hervé Siaba, voilà, président-entraîneur depuis les tribunes. Mais bon, je pense que sa formation a quand même une légère avance sur les poursuivants. Quoique à 3 journées de la fête, ce n'est pas un très bon signal, mais en attendant de voir la suite pour savoir si ce n'est pas une mauvaise série qui commence ou si c'était juste un incident de parcours. Mais bon, pour l'instant, les films, il n'y a pas de péril dans la demeure. C'est bien effectué de la part de l'ADFCA. Résultat, ensuite, classement. Yellow, c'est toujours avec vous. Oui, alors malgré la défaite de FC Mouna, il demeure premier de la poule A. Ensuite, Adiaké, 2e. 3e, RFC Aboasso. 4e, Kozap. 5e, Songon. 6e, Le WAC. 7e, CO Boaflé. Et Singololo termine en 8e position. Pour la poule B, Issa Oazi occupe toujours la première place. Ensuite, liste de Sassandra suit Issa Oazi de très près. Après, le COE, 3e. 4e, Benjerville, 5e, US Fermier, 6e, le Stade, 7e, Yacro et 8e, Mossou. Enfin, pour la poule C, les films première de sa poule. Ensuite, COK, 2e, 3e, ADFK, 4e, ESP Boaké, 5e, le Denguele, 6e, Sirocco, 7e, la JCAT et 8e, Cosmos. Voilà ce qui est du classement de la Ligue 2 ivoirienne. Alors, Ben Badi, est-ce que dans votre carrière, vous avez été confronté à ce format de compétition-là? À 2 poules, là? À 3 poules, là, on a... 3 poules, non, je n'ai pas eu cette occasion. Parce qu'on a l'impression que côté intensité, on est monté d'un cran. Parce que c'est quasiment des matchs chaque 2 à 3 jours. Je crois que les équipes, presque toutes les équipes ont eu des préparations un peu difficiles à cause de Covid et tout ça. Je crois que c'était difficile. Hein. Et puis, quand vous voyez tous ces clubs-là, rares sont les clubs qui ont leur propre installation. Hein. Donc là encore, ça complique les choses. Oui, ça complique beaucoup de choses. Dans vos différents projets, côté infrastructure, vous n'y pensez pas? Si, mais vous savez qu'il faut que les moyens suivent. Hein. Donc, c'est ce qu'on va chercher pour pouvoir améliorer les conditions des équipes. Ouais. Un petit commentaire, Jean-Philippe, avant d'avancer sur les classements que Yellow a donnés. Je dirais que c'est toujours les mêmes qui sont encore en tête, hein, parce qu'ils avaient déjà pris une certaine avance sur leurs adversaires, sauf qu'il y a certaines avances qui sont en train de s'amenuiser un tant soit peu. Voilà, du côté de la poule de la formation de l'EFIM, par exemple, à 3 journées de la fin où il y a 9 points à prendre, on voit quand l'EFIM est peut-être jusqu'au 4e, il y a encore la possibilité de pouvoir grappiller quelques points pour se retrouver au niveau de la tête du classement. Il va falloir suivre cela de très près. Du côté de la poule de Mouna FC, quand même, il y a encore
je dirais, très bon matelas pour nos amis de Mouna pour espérer se qualifier assez rapidement. Donc, pour l'instant, ce sont les mêmes qui sont en tête, mais attention. D'accord. Les éléphants à 1 point d'écart, on en parle juste après la pub.